batindili mpinga lelo kwa momesano kwa mosala nde boya kolanda kati ya bilili lolenge kani maso mazali koleka uto tobandaki kino sika tozali kokoba na bino tokososolisa bino makambo maso bokolanda yango ndenge RTNC atiki bino te ezala bandeko bazali banda ekolo kati ya bikolo bya bapaya bazali kolanda pamba te RTNC ezali kati ya satellite wana bozali komona bazwi biso kaka sika boyebaki te bozwi biso kaka nzila na bilili ezali Sami Jamal azali kolo kompani Sami bo Esperel wesingali kotonga mandako nkotoko kama itano soko tokoloba etalisi ete bayike bazwaki biso ebandeli kasoko ozwaki biso ebandeli tozwaki biso nzila esengeli oyeba ntina eye tozali awa mpe bilili biyo ozali komona kati etando esengeli oyeba yango ata komi procès 100 jours kasi biso feke tolimbola ezali linaka ya mokambi ekolo ya mikolo nkama po ete misalami ya botongi misalema ya bobongisi misalema biloko bya ndenge na ndenge wakati ekolo ya biso maso mana se na litomba ya bana ekolo na litomba ya bana ekolo Congo démocratique lolenge mokambi ekolo ye mei Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala maso mpona komema mbongo wana okati ebikeli ya bana ekolo mpona nini te ezala botombwami okati ya République démocratique du Congo kati ya makambo maike na komona yango nde sika mpifo epesameli na misalami ya bosembo baye misalami ya bosembo basa mosala mwa bango balanda likambo lioko na lioko balanda elinaka lioko na lioko balanda mabongisi mioto na mioko balanda yango na bolembu mpe na bolai bonso nsima na ntina ya koyeba maemaso mazali kosalema okati etando ya ekolo ya biso soko tolekaki mokombo ya minei mbe mokombo ya mitano tozongaki lisusu awa mokombo ya mitano tozongaki lolenge na yebisa bino te likambo litali mikolo nkama ya mokambi ekolo ezali makambo maiki okati yango soko tozonga mokombo ya mitano bolandaki mpe kaka na etando ya RTNC pamba te tozalaki awa ezalaki sika likambo litali bakambi ya kompani ya leta bamandataire bazali bakambi bakompani ya leta tomonaki okati ya bakambi bakompani ya leta ndakisa mokambi ya kompani ya OVD mokambi ya kompani ya Office de Route mokambi ya Foner na pe ya Sokok tozalaki na bango elongo moko ezali mpe kaka likambo ete basambeli babango baloba kasi ya bango eza mia tuku mbali na misato sanze tozali kaka be wana boloko ya makala pamba te lobala loyelo olenge na biso bino ebongisami mpenza mpe ezali na bokengi bwa solo po ete misalami ya misalema na yango eteni ya botongi ba maison préfabriquée yango nde tozali kozela lelo bazuzi baloba soko bakokata yango be lelo ezali bazuzi kolandema lolenge makambo matamboli lelo nde esengeli bakata yango pamba te lelo bango bazali na maloba lelo mokombo mposo lolenge bapesaki biso mokolo mwa mokokisa toyei sika tozali kozela mpe boyingeli bwa bango tozali kozela boyingeli bwa bango po ete maso mabanda po ete bosambisi bwa mokombo lelo mofungwama RTNC ezali kosala mosala kobanda biloko bya ntongo ata kino biloko bya butu tozali be awa tozali mpo na ntina ya kosala mosala kopesa bilei bilongo bani na babotama bilei bya biso bizali biye tozali kosala te pamba te eza na bato mosusu baza na boyinga okati ya bango mpe basosoli lolenge na yebisi bango mpe boyinga bolongwe ete lelo ezali mpe likambo bazuzi nde bakokweyisa makambo nde boyinga bolongwe nde mosala mwa RTNC kosakola kopesa mateya kolakisa bilili komema makambo maso sembo nde mosala monene mpe mosala mokasi moye tozali kosala awa kati ya boloko ya makala na banzi ete na kolandaka lolenge makambo azali kolekawa moto na moto azali kosala mosala mwaye na mwa lombango po ete afando boso bo etando baye alanda maemaso mazali koleka maemaso mazali po ete moto moko te ayoka be na nsima lisolo
obi c'est kenina lisolo ya kobetela moninga okoki kolongola mwa mungwa okoki kocha mwa pilipili kasoko moto alandi ye moko ayoki ye moko akososola makambo maye alandaki akososola makambo maye ayokaki nde yango télévision eye ememi biso awa ezala batinda mibalingomba ya CNDH bazali CNDH ezali commission elandelaka maye matali makoki mamoto bango baso bazali elakisi ete ngambo na ngambo ya misalami ya bosembo kati ekola biso Congo démocratique bato bazali awa mpona kolandela lolenge makambo maye mazali koleka awa nazali koloba ete soko RTNC atie radio atie télévision eza moto azali kati ya zamba eza moto akosa bilanga bya ye mama akosa bilanga papa akosa bilanga atie radio aye pembeni azali kolanda biso eza moto afandi okati ya mbalasani ya ye motuna moko ya mbalasani ezali nini mbalasani elakisi salon nakopesa mateya te kasi nakoloba po te kososola azali okati ya mbalasani ya ye salon afandi azali okati esembela ya ye esembela elakisi chambre afandi azali kolanda lolenge makambo maso mazali koleka awa oboso ya etando ya ye ye moko azali nzeneneke ye moko azali kolanda ngo na bokebi bonso nde yango RTNC asamino lisanga Astrid Okongo. Iyo Matemu Dibangu. Kweli wandugu wapenzi, tunapatikana tu kunako gereza kubwa ya Makala kwenye tuko tunangojea masambo ya siku 100 ya yenye wafungwa Bwana Vital Kamerhe, Sami Jamal, Mwima Ndole wako nasambishwa kutokana na mpango wa siku 100 ya raisi kuhusu manyumba prefabrike 1500 yenye ingepashwa kutiwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika majimbo 5 ya nchi. Basi kutokana na swali hiyo, kwa kuona kwamba pesa iliweza kutolewa katika mfuko wa serikali juu ya kushimika manyumba hiyo, yenye iliweza pesa hiyo iliweza kupewa kwa Bwana Sami Jamal na shirika yake Samibo Esperel, lakini hadi sasa manyumba bila kutiwa kutokana na masambo ya Bwana Sami Jamal. Aliweza watetezi wake waliweza kusema kwamba kuna makonteneur yenye kupatikana katika bandari mbalimbali. Kuna bandari ya Matadi, bandari ya Dar es Salaam na mahali pengine kwenye makonteneur yanapatikana yenye kuwa na manyumba hiyo, lakini bado kuingia ndani ya mji wa Kinshasa ili iweze kushimikwa. Basi swali hiyo ni swali yenye ingepashwa kabisa kusambishwa, na ndiye swali hiyo ndiye iliweza kuweza Bwana Sami Jamal aweze kupatikana mbele ya sheria juu ya kuweza kufasiria, aweze kufasilia mbele ya sheria sababu gani hadi leo bila manyumba hiyo hayakamilishwa na hayashimikwa. Na yeye aliweza kusema kwamba mie hata kama wananifunga lakini nitaendelea kutumika kazi hadi nimalize kushimika manyumba hiyo 1500, sababu kwa siku 100 singemaliza kushimika manyumba hiyo. Basi Bwana Sami Jamal aliweza kupewa pesa juu ya kuweza kuuza manyumba hiyo mahali ambako alienda kuuza, kutokana na gisi aliweza kuomba pesa, sababu ni yeye ndiye aliweza kupata soko hiyo ya kuweza kuletesha manyumba hiyo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi wakati analetesha manyumba hiyo ni sharti aweze kuletesha yote, sababu pesa yote iliweza kutolewa ili manyumba iweze kufika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi serikali iliweza kuona kwamba inaweza kuchukua muda mrefu manyumba haifike na haishimikwe ndani ya nchi, ndiye sheria iliweza kumshika na kuweza kumtia leo nguvuni, lakini hayakuwa mfungwa kabisa, sababu wataweza kungojea waamzi waweze kukata sheria yenyewe, ndiye kama wataweza kumwapiza ama wataweza kumwachilia. Mpaka sasa hayakuwa kabisa mfungwa, ni mstakiwa.
vile vile kwa ngambi ya bwana Vital Kamerhe, kwani yeye ni mwenye alikuwa akiongoza kabisa kazi hiyo yote, kutokana na gisi pesa ilikuwa natolewa kunako mfuko wa serikali. Yeye ndiye alikuwa anaruhusu pesa iweze kutolewa kunako mfuko wa serikali na kuweza kupeleka kwa mtu fulani ili kazi hiyo iweze kuendeshwa, sababu yeye alikuwa mkurugenzi, yeye ni mkurugenzi wa ofisi ya rais, na yeye ndiye alikuwa akifuatilia kabisa kazi hiyo iweze kuendeshwa kama inavyostahili. Na ndiye jambo hiyo, kutokana na hiyo ndiye naye vile vile aliweza kustakiwa na kuweza kuwa mbele ya sheria ili aweze kufasiria namna gani kazi hiyo inaweza kuchelewa zaidi. Na mpaka sasa ni kungojea waamzi waweze kukata sheria hiyo, ndiye wataweza kuangalia kama atakuwa mfungwa au hapana, anaweza kuachiliwa. Sababu masambo ilikuwa inaendelea, watetezi wake waliweza kumtetea na waliweza kusema kwamba hadi sasa hatujaona kosa yake linapatikana wapi, sababu hakuna hata nafasi moja yenye inaonesha kama pesa hiyo yenye iliweza kutoka kwa mfuko wa serikali iliweza kuingia kwa mfuko yake. Na neno hiyo hatuone kabisa fasi gani kosa yake inapatikana. Lakini sheria ni sheria tu, hakuna mwenye kuwa juu ya sheria. Sheria kunafuatilia neno yenyewe gisi inavyostahili, na sheria ndiye itaweza kuamua namna gani itaweza kufanya. Bwana Ndole Muhima yeye ni mwenye kuhusika na kuweza kwenda kukamata vitu vya serikali vyenye kutoka nje ya nchi kunako mabandari mbalimbali na kuweza kuileta katika nchi, kupeleka nafasi ambako inapaswa kutumikishwa. Basi yeye naye vile vile aliweza kupewa pesa juu ya kuweza kupeleka vitu fulani, kwenda kuchugua vitu fulani kunako bandari ya Dar es Salaam kwa nchi ya Tanzania na kuweza kuiletesha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliweza kwenda kuchugua makontener fulani. Bon, bana mama. La première
évaluent la preuve dont ils sont saisis et contrôlent le déroulement des audiences, les instructions et procès qui se déroulent devant eux. Cependant, les juges sont d'abord et avant tout des décideurs impartiaux à la recherche de la justice. C'est la plus grande caractéristique même des juges. Et notre système, si on prend notre système de justice, est un système contradictoire. C'est-à-dire que les litiges sont en réalité des contestations entre des parties adverses. Ces principes assurent la présentation de la preuve et des arguments de la façon la plus complète et la plus convaincante qui soit. C'est l'un des systèmes judiciaires appréciables au monde, du point de vue d'abord architectural. Notre justice présente bien des atouts, quand bien même que des faiblesses, on en compte également. Et pour sa part, le juge demeure au-dessus de la mêlée en présentant une évaluation indépendante et impartiale des faits et de la façon dont le droit s'applique à ceux-ci. Et c'est ce qui fait qu'on a eu à constater également pendant ce procès, les juges rappelaient à chaque fois les dispositions légales qu'il faut respecter. C'est aussi son rôle en tant que juge. Et la plupart des affaires criminelles et civiles sont entendues par un juge évidemment qui siège sans jury dans la plupart des cas. Le juge est l'arbitre des faits en litige et décide si la preuve est crédible et si les témoins disent la vérité. Donc au-delà des preuves présentées, les juges également parlent des témoins, statuent sur les propos de témoins, ce qu'ils disent, est-ce qu'il y a une part de vérité, la vraisemblance surtout. Il applique ensuite les droits aux faits en question afin de décider si une réclamation civile est établie selon la prépondérance des probabilités ou en matière criminelle, si la culpabilité de l'accusé est prouvée hors de tout doute raisonnable. Donc en matière pénale, c'est d'abord la conviction du juge. C'est le juge qui statue en dernier ressort et toute personne passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans, le droit en vertu de la charte de demander un procès devant jury et bon nombre de défendeurs accusés d'infractions graves comme le meurtre choisissent de faire entendre leur cause devant un jury. Devant un jury, pas seulement un seul juge, mais devant un jury. Et donc c'est un peu ça, l'architecture, comment est-ce que le juge joue sa partition dans un procès. C'est l'acteur central, c'est celui qui analyse les différentes preuves à sa disposition et c'est celui qui analyse également les propos des uns et des autres, notamment des témoins, pour retracer dans la finalité la vérité et dire les droits. C'est le rôle qui incombe au juge, un rôle difficile qui nécessite de l'impartialité, qui nécessite une bonne moralité surtout. Un juge doit être irréprochable de par sa tenue, sa vie, privée ou publique. Un juge, c'est le meilleur produit de la communauté. Et si nous tenons à avoir une justice digne de ce nom, nous devons également avoir des juges qui répondent aux critères, qui répondent aux besoins de ces pays, les besoins de la justice, les besoins d'une justice impartiale. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a un nombre qui s'ajoute sous les tentes. Du côté ministère public, on voit les chaises de derrière qui sont occupées cette fois, pour dire que le tribunal va en faire son entrée d'un moment à l'autre. Et c'est ce qu'on vient de nous dire.
on s'apprêtait déjà à rendre l'antenne. Et maintenant là, à l'instant même, le tribunal vient d'arriver, probablement vient d'arriver, et toutes les parties sont sur place, excepté la chaise du prévenu Mouima qui est jusque-là vide. Espérons qu'il fera son entrée avant l'entrée du tribunal. Les prévenus n'entrent pas après le tribunal, c'est avant le tribunal. Du côté du conseil de l'avocat Jamal, ils sont là, tous, un nombre un peu élevé par rapport aux autres, comme d'habitude, aux côtés de leur client, Jamal, qui est le responsable de l'entreprise Samibo. Le prévenu Vital Kamere également avec son conseil d'avocats, ils sont là en attente, y compris la partie civile, qui est également sur place. Nous attendons le magistrat, le ministère public, mais aussi le tribunal qui vont faire leur entrée d'un moment à l'autre. Chers téléspectateurs, vous êtes 2 millions et cela nous renforce notre foi dans le travail que nous faisons quand on apprend qu'un procès aussi considérable fait l'objet d'une attention nationale, c'est-à-dire c'est tout le monde qui est devant le poste, son poste récepteur ou encore la télé pour suivre. Malgré cette attente, les gens s'interrogent, les gens posent des questions. Il n'y a rien de suspect si ce n'est en attendant l'heure exacte de l'arrivée du tribunal. Et on a patienté pendant plus ou moins 3 heures plus ou moins. Et là, le tribunal fera son entrée dans un instant. Et cette patience s'explique du fait que l'attente est de connaître les verdicts, le contenu, qu'est-ce qui sera dit par les juges finalement. C'est ce qui explique cette attente, c'est ce qui explique ces questionnements de la part des auditeurs et téléspectateurs qui suivent la radio-télévision nationale, la RTNC, même les prévenus eux-mêmes aussi s'interrogent sur leur sort, s'interrogent sur le verdict qui sera rendu par les tribunaux de grande instance de Kinshasa, Gombe, siégeant en chambre foraine, ici à la prison centrale de Makala, Strid au Congo. Kweli wandugu wapenzi, punde kidogo tribunali inaweza kuingia kwa kuona kwamba tulitamania kabisa kurudi upande wa RTNC, lakini waliweza kutuambia kwamba kuna tribunali inakuwa karibu na kuweza kuingia. Inafaa tubaki imara juu ya kungojea tribunali iweze kuingia ili waweze kuanzisha kabisa masambo ya siku ya leo. Kama gisi mnajua, tangu mwanzo wa masambo hii ya bwana Vital Kamere, Sami Jamal na Ndole Muhima, kweli kila watetezi wako natetea mfungwa wao, na masambo iliyopita uliweza kuwa hali ya watetezi kuweza kutetea wafungwa wao, na watetezi wa jamhuri waliweza kutetea vile jamhuri, na waliweza hata kuamua kusema kwamba nafaa wafungwa wao waweze kupata kifungo ya miaka bifulani. Lakini kutokana na masambo ya leo, ndiye waamzi, kiongozi muamzi pamoja na tribunal ndio wataweza kuamua ya kwamba kutakuwa namna gani, ati takuwa kifungo ya miaka fulani ama wataweza kuachiliwa. Yote ile ni kiongozi muamzi ndiye iko na mamlaka ya kuweza kusema neno hiyo. Sisi katika mitambo ya RTNC, kwa miaba ya mkurugenzi mkuu wa RTNC bwana Ernest Kabila, mwenye anaruhusu kila mara RTNC iweze kuwa katika masambo hiyo kwa kuweza kujulisha raia wa Kongo namna gani masambo hiyo iko napitikana
ndiye kwa mara nyingine tena aliweza kuturuhusu tunapatikana hapo kwa kuweza kabisa kufuatilia hapo. Tunaona kabisa hata kiongozi mkuu wa askari polisi, viongozi wa askari polisi nao wako pale tajari kwa kuweza kabisa kufuatilia masambo hiyo. Tunasikia kabisa ni sawa vile kiongozi muamzi kweli, tunasikia sawa vile gari yake inaanza kukuya kabisa, iko na jongea polepole kwa kuweza kuingia kunako serikali ya Makala. Kiongozi muamzi pamoja na gundi yote ya tribunal wameingia katika gereza ya Makala bwana Kenina, ili kwa kuweza kuanzisha kabisa masambo ya siku ya leo yenye raia wote walikuwa kungojea. Ni gundi hiyo yenye kuingia hapo, tunaona magari yao. Astrid au Congo, les images nous décrivent tout ce qui se passe. Et là, comme vous le voyez là, c'est le cortège du tribunal qui vient d'arriver. Donc les juges sont arrivés, ils sont là et ils font leur entrée à la prison centrale de Makala. Et le tout est suivi en direct sur la radio-télévision nationale congolaise, qui vous fait vivre comme si vous étiez sur place à Makala, en train de suivre ces moments historiques, ces procès sur le présumé détournement des fonds publics alloués au programme d'urgence de 100 jours initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Eh bien, les juges sont arrivés et vous voyez les véhicules qui stationnent à l'intérieur même de la cour, dans la cour de la prison centrale de Makala, comme pour dire on passe directement à l'audience. Et l'attente semblait être un peu longue. Évidemment, quand il faut rendre le verdict, ça prend beaucoup de temps, examiner pendant des semaines, ça c'est vrai, chaque dossier, les procès-verbaux, retracer la vérité pour enfin dire le droit. C'est pas chose facile. Et là, on sent que les tentes sont plus ou moins occupées par les différentes parties prenantes. Et on connaîtra le sort réservé aux différents prévenus qui sont devant les tribunaux. Et les juges qui sont déjà sur place ne vont pas tarder à prendre place et à lancer le débat. Et aujourd'hui, ce n'est plus le débat de fond, l'affaire a été déjà prise en délibéré. C'est le verdict qui sera rendu par les tribunaux de grande instance de Kinshasa, Gombe. Le protocole est en train de mettre les choses en place, le temps que les juges prennent place. Et vous avez remarqué qu'ils sont sécurisés, accompagnés par les éléments de la police nationale congolaise. Et ils font leur entrée dans la cour. Ils prennent possession des différents dossiers. Ça peut nous prendre 10-15 minutes, le temps de revenir et prendre place sous la tente. Et évidemment commencer avec l'audience de ce 20 juin 2020. Mathieu Moudibango. Ndekwanga Cédric Kenina ya solo mare malembe tubandi kupusa na eleko pengonga eutozilaki pambate limpinga linene lia Zuzi Mokambi ya Bosam Shiboye bahuti koyingela awokati ya Lobala na boloko nene ya Makala pa epi misala ya Bosambisi bandeko basato kati ya Mambi Matali mikolo kama ya linaka ya Mokambi Kolo na eteni ya Botongi Mandako na bilili zeko monana ndeko Vital Kamere yewana na Basambe Baye bazali kuna na sima Sami Jamal Asiko Kuma kasi kino sika soko na bosanite Cédric Kenina Jano Muima akomi na inote soko tali ezala kiti yaye be Mosambela ya zali wana kasi Jano Muima
akomi naino te nayebi te ezali nzela te mituka miza kotonda ngwama okati ya nzela bobengaka embouteillage na li français tanto motuka moko ya malembe ekokangama na nzela nabanzi ete bokomi bokozala kaka mpona kolanda nzoka nde maso mazali kobongisa masika mpo ete makambo maso mabanda lolenge yemei mokambi ya misala mie oyo azali kokamba bosambisi boye na nkombo ya Piero Bakenge na lipingali ya ye asi koyingela awa mpo ete misala mibanda mabongisi maso mazali kotiama bato banso moto na moto esika ya ye maso maza kotalisa ete ya solo ekola biso Congo démocratique ndenge nayebisaki bino oyo ebandeli na moyema tali misala ya bosembo mizali kokende oboso mpe mizali kotombwama mokolo na mokolo sanza na sanza mobu na mobu ngonga na ngonga ntango na ntango ngonga enene eyo toziyaki biso banso ngonga mei ebandi kokoka katikati ya nzanga mesika biso banso tokolanda lolenge kani misala mya bosambisi bandeko ba biso mikoki kosuka lelo eza lisusu te likambo bayoka mosambeli moko to mpe mosusu pamba te eleko wana selekaki eteni wana selekaki lelo ezali kaka yemei zuzi mokambi babeti ngonga bilo ekoti azwi mpifo ya ye na maboko abeti na mesa misala mifungwami nayebi te mbele motangi matangi soko na yamba bakobenga ye motangi matangi kasi atikana benga ye greffier mbala mosusu yenda kokoza na maloba ya botangi matangi maso mazwami wana mpona kolakisa ndenge nini soko ebongisamaki lolenge lona yenda kozwa maloba soko ebongisaki lolenge lona te biso tokolandaka lolenge bazuzi bazali koluka komema likambo na suka basambeli ekolo ya biso Congo démocratique bango bana na bilili bozali kolanda kuna ongambo esusu ezali sika ongambo ya Sami Jamal akosola mpe na basambeli baye na banzi lolenge misala ya bosembo misala emaka mpe mobeko wana mpe ezali ndeko Vital Kamerhe na basambeli baye bazali wana ndeko Sami Jamal ye azali awa pamba te kompani ya ye azali moto wa yambo okati ya kompani Sami Bo Esperen mpona bosali misala mike na likwela lya mosala lie ye andimaki elongo moko na baninga bakosala mosala okati ya kompani ya ye mpona kotombola misala ya botongi mandako tobengi maison préfabriquée mpona boko mapinga mpe bapulusu ya RDC République démocratique du Congo ezali ngala elamu eye ezali okati ya linaka ya mokambi ekolo ezali ngala elamu eye nkumu monene ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi epai wapi bana bayeba République démocratique du Congo tata mokonzi ya ekolo alingi ete mbongo wana emonisama Cédric Nina ngonga ya eyamba te kasi ngonga misala ya bosambisi mifungwana. La cloche qui sonne déjà pour annoncer l'arrivée du tribunal. Le juge président est arrivé, Piero Bakenge, mais aussi les autres juges du bureau du tribunal qui arrivent, qui sont là avec lui. Et là, c'est déjà le début. Tout le monde attendait ce moment. Et on se met debout pour saluer l'arrivée du tribunal. Et d'un moment à l'autre, ça sera le premier mot du juge président. Et c'est déjà... L'audience publique du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière oppressive au premier degré de séjour, est déclarée
ouverte. Je vous prie de vous asseoir. Madame, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de rôle de ce jour. Extrait de rôle pénal de prononcer. Audience publique à Chambre foraine du 20 juin 2020. Siégeant, Bakeng invite à président. Kasunda Ngeleka Emukayaka Embe juge. Avocat général Lumbu Kachewa, officier du ministère public. Nyamakila Lisette greffière. Affaire à prononcer. RP 26 931. En cause, ministère public et parti civil, la République démocratique du Congo. Contre les prévenus, Sami Jamal, Kamere Loakanikini Vital, Mouyimba Ndole Jano. Merci madame. Le tribunal appelle la cause inscrite sous RP 26 931, ministère public et parti civil, la République démocratique du Congo, contre les prévenus Sami Jamal, Kamere Loakaningini Vital et Mouyimba Ndole Jano. Faites acter vos comparutions respectives. Pour la République. Oui, allez-y. Monsieur Jamal, assisté de ses avocats, le bâtonnier national Bou Mélétan, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Maître Landu Lapé, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Ikendi Kasongo Joseph, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Arlette Odiaka Chama, barreau de Kisangani et de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Maître Gervais Kalongama, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Et enfin, conjointement avec Maître Christian Béachogma, avocat au barreau du Kwilu. Merci. Allez-y. Albert Yannick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Oui. Les prévenus Kamere Vital, comparé en personne, assisté de ce conseil, Maître Roger Totomaluma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ainsi que Maître Kabengela Ilunga Jean-Marie. Même barreau. Saturnin Tamirira, du barreau de Kinshasa Gombe. Monsieur le Président, je suis Gérard Jules Dieudonné, Kabemba Mouanan Aloalaba, je suis du barreau de Kinshasa Matete. Moubia Malela du barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Aimé Mourou Kabalezi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Merci. Le tribunal est saisi sur remise contradictoire. Cette cause ayant été renvoyée à l'audience de ce jour pour le prononcer, prononce sa décision dont voici la teneur. En cause, ministère public et parti civil, la République démocratique du Congo, contre les prévenus Sami Jamal en détention, Kamere Loakaningini Vital en détention et Mouyimba Ndole Jano en liberté. Par sa requête,
aux fins de fixation d'audience numéro 1698 bar RMP 1641 bar PG 023 bar A bar Luc bar 2020 du 24 avril 2020, le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe contre les prévenus Sami Jamal, Kamere Lwakaningini Vital et Mouima Ndole Jano pour A. À charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lwakaningini Vital 1. Avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates plus précises, mais entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par le délai de prescription de l'action publique, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Samibo SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme globale de 48 831 148 dollars américains qui était remise à la société Samibo SARL pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du programme de logements sociaux au profit des 5 provinces de la République démocratique du Congo, en l'occurrence c'est de Kinshasa, du Congo central, du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Sud Kivu, inscrit au programme de 100 jours initié par le président de la République. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice des dates certaines, mais entre les mois d'août et septembre 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Ousmane SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme de 2 137 500 dollars américains qui était remise à la société Ousmane SARL pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par le président de la République. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. B. À charge des prévenus Kamere Lwakaningini Vital et Mouima Ndole Jano, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, le 21 août 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République et fonctionnaire public, détourner la somme de 1 154 800 dollars américains qui était remise à Mouima Ndole Janon pour le dédouanement des conteneurs des maisons préfabriquées, fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. C. À charge de Sami Jamal. 1. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub A1, frauduleusement transféré au Liban, des fonds notamment plus de 10 millions de dollars américains, sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Fait prévu et puni par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. 2. Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que sub A1 intentionnellement opéré les transferts de plus de 10 millions de dollars américains au Liban dans le but de dissimuler les détournements des deniers publics commis au préjudice du trésor public. Fait prévu et puni par les articles 1.1 et 34 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. D. À charge du prévenu Sami Jamal. 1. Avoir dans les mêmes circonstances de lieu que ci-dessus, le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana à M. Kamere Lwakaningini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État,
beau-père de la précité, une partie de sa concession mesurant 50 sur 100 mètres, située sur la baie d'Engalema au quartier Basoko, dans la commune d'Engalema à Kinshasa, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéas 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, au profit de M. Kamere Lwakaningini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-père de la précité, une concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engalema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engalema, à Kinshasa, pour une valeur de $100 000 américains, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et de ceux fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéas 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. E. À charge du prévenu Kamere Lwakaningini Vital. 1. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub D1, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de 50 sur 100 mètres de la concession appartenant à M. Sami Jamal, située sur la baie d'Engalema au quartier Basoko dans la commune d'Engalema à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à ce dernier, sous les noms de ces sociétés, Samibo SARL et Ousmal SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres, des seuils et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149, alinéas 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub D2, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engalema, au quartier Basoko dans la commune d'Engalema à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à M. Sami Jamal, sous les noms de ces sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149, alinéas 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. À l'audience publique du 11 juin 2020, au cours de laquelle la cause a été appelée, instruite, plaidée et mise en délibéré, la partie civile a comparu représentée par ses conseils, Maître Kalouba Dibois Dieudonné et le bâtonnier Kayoudi Missa Moukoko, respectivement avocat au barreau près la cour de cassation et le Conseil d'État, et avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Les prévenus ont comparu en personne, assistés de leurs conseils,
Pour le prévenu Sami Jamal, par le bâtonnier national honoraire Mboune Letan, Maître Nicodème Mouka, Serge Lepigue, Chichabo Colombe, Christian Beya, Arlette Odiaka Chama, Patrick Ntambwe, Gervais Kalongama, Papi Maloba et Jardel Moulongoy. Les prévenus Kamere Lokaningini Vital par le bâtonnier Joseph Gouanika, Maître Roger Toto, Jean-Marie Kabengela Ilunga, Gérard Kabemba, Giscard Moubiala et Aimé Mourouka. Et les prévenus Mouimando Lejano par Maître Kalombo Betou William et Ngongo Kitete Yannick Albert, tous avocats. La procédure ainsi suivie étant régulière et contradictoire, le tribunal des séances s'est donc déclaré saisi à leur égard. Au cours de l'audience de plaidoirie du 11 juin 2020, le prévenu Sami Jamal a soulevé un déclinatoire de compétences, une fin de non-recevoir et une exception d'inconstitutionnalité. Explicitant le premier moyen, il soutient d'une part que le tribunal des séances n'est compétent en vertu de l'article 89 de la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 que pour connaître des infractions punissables de la peine supérieure à 5 ans de servitude pénale principale et de la peine de mort. Dès lors, l'infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge étant punissable de la peine de travaux forcés, le susdit tribunal n'est pas compétent pour en connaître. Et d'autre part, ayant une résidence dans la commune de la Gombe, le parquet général de la cour d'appel, le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, qui l'a interpellé et ouvert une instruction judiciaire à sa charge, est territorialement incompétent pour saisir le tribunal de séance. Donc, en le faisant, cette saisine est irrégulière car opérée en violation des articles 19 de la Constitution qui proscrit de distraire quelqu'un de son juge naturel et l'article est plutôt 104 alinéa 1er de la loi organique sus évoquée. Abordant le deuxième moyen d'irrécevabilité, le prévenu Sami Jamal soutient que l'exploit des citations à prévenu qu'il a reçu est obscur en ce que, d'une part, il ne lui permet pas de comprendre pourquoi l'organe de la loi lui reproche d'avoir détourné 48 831 148 dollars américains, alors que c'est la somme de 57 500 000 dollars américains qui lui a été remise. Et d'autre part, il ne précise pas le degré de participation des prévenus dans la commission de l'infraction sus indiquée. Ainsi infère-t-il à l'irrécevabilité de l'action sous examen. S'agissant de l'exception d'inconstitutionnalité, il fait observer que le parquet général de Kinshasa-Gombe, qui l'a saisi, n'a jamais posé un quelconque acte d'instruction et que les procès-verbaux qui gisent au dossier ont plutôt été dressés par les officiers ministériels du parquet général de Kinshasa-Matete. Dès lors, conclut-il, c'est en violation de l'article 19 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui attribue. Ainsi fait-il remarquer. La présente action étant mue en violation de la Constitution, il est chef de surseoir à son examen en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce quant à ce. En outre, relève-t-il, l'infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge étant punissable de la peine de travaux forcés, qui au regard de l'article 17 de la Constitution est contraire à celle-ci. Partant, il conclut à ce qu'il pèse au tribunal des séances de surseoir à statuer en vertu de l'article 162 de la Constitution qui prescrit que lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant le juge de fond, ces dernières sursoient à statuer et saisit toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Pour sa part, le prévenu Kamere a également au cours de la même audience soulevé un moyen de surséance pris de l'exception d'inconstitutionnalité en ce que la peine de travaux forcés prévue pour l'infraction de détournement des deniers publics viole la Constitution de la République et a demandé de ce fait la surséance. En droit, de l'examen de l'article 5 du Code pénal, livre 1er, il ressort que les peines applicables aux infractions sont la peine de mort, les travaux forcés, la servitude pénale, l'amende, la confiscation spéciale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région, la résidence imposée dans un lieu déterminé
et la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement. En outre, la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose en son article 89 que les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant 5 ans de servitude pénale principale. Il suit que les tribunaux de grande instance étant compétents pour connaître des infractions punissables, même de la peine de mort, ils sont également compétents pour connaître de celles qui ne sont punissables que de la peine de travaux forcés, dès lors qu'aucune disposition légale n'attribue cette compétence à aucune autre juridiction. Ainsi, pour le tribunal, le raisonnement consistant à lui dénier la compétence au motif que l'infraction de détournement des deniers publics dont il est saisi est punie de la peine de travaux forcés est spécieux, les législateurs ne pouvant, du reste, instituer une incrimination sans prévoir le tribunal compétent pour en connaître. Par ailleurs, l'article 67 de la loi sus-évoquée dispose qu'en matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. À ce propos, la doctrine enseigne que la recherche des infractions aux différentes lois du pays commises sur toute l'étendue du territoire incombe au ministère public. Gabriel Kilala, attribution du ministère public et procédure pénale, tome 1, édition Amouna Kinshasa 2006, page 92. Il en résulte que le ministère public est compétent pour interpeller quiconque, quel que soit le lieu de sa résidence, qui commettrait une infraction à n'importe quel endroit situé sur le territoire de la République. Par ailleurs, l'article 150 de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets dispose que lorsqu'un dossier est à transmettre pour compétence ou disposition à un autre parquet, il est, après avoir été inventorié, communiqué au procureur de la République qui en vérifie la nécessité. Si la transmission doit être faite à un parquet du ressort d'une autre cour d'appel, le dossier est adressé au procureur général qui en assure la transmission. En outre, l'article 104 de la loi organique sus-évoquée dispose que sont compétents les juges du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. Dans le cas sous examen, le tribunal relève que le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete a, sur injonction lui donnée par le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux par sa lettre du 10 février 2020, ouvert une enquête judiciaire au terme de laquelle le prévenu Sami Jamal, notamment, a été interpellé et placé en détention. Ces derniers étant de résidence dans la commune de la Gombe, située dans les ressorts du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, il a transmis le dossier ainsi ouvert à son office à son collègue qui, par sa requête aux fins de fixation d'audience numéro 1698/RMP 1641/PG 023/A/LIC 2020 du 24 avril 2020, l'a envoyé en fixation devant le tribunal BCA. Il en découle que c'est sans pertinence que le prévenu Sami Jamal conteste la compétence tant de l'officier du ministère public qu'il a entendu lors de son interpellation, et donc la régularité des procès-verbaux par lui dressés à ce sujet, que celle du tribunal BCA. Partant, ces moyens sera rejeté pour non-fondement. Par ailleurs, le tribunal relève que l'article 57 du Code de procédure pénale prescrit que la citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Elle énonce les noms, prénoms et demeures du cité, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaître, le lieu et le moment de la comparution. La citation à prévenir contient, en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre. Aussi, a-t-il été jugé que si les éléments contenus dans la citation à prévenir, tels que le lieu, le mois, l'année de la commission des faits, la nature de ceux-ci, les victimes, permettent au prévenu de se défendre,
l'exception obscuri libelli est infondée. Cour suprême de justice, RPA 376, du 2 avril 2010, une Odon Sumbu, Cour suprême de justice, héritage de demi-siècle de jurisprudence, édition Les analyses juridiques, Kinshasa 2015, page 327. Il en résulte que pareille fin de non-recevoir ne peut qu'être soulevée in limine litis car elle tend à sauvegarder les droits de la défense. Cependant, dans le cas d'espèce, le tribunal note que d'une part, la citation a prévenu qu'a reçu le prévenu Sami Jamal qui soulève les moyens sous examen indique bel et bien les lieux, la date et la nature des faits dont il a à répondre. En l'occurrence, Kinshasa, entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, entre les mois d'août et septembre 2019, en ce qui concerne les faits relatifs à l'incrimination, les détournements des deniers publics, et en ce qui concerne les faits relatifs à la prévention de corruption, Kinshasa le 23 janvier 2019 et le 25 avril 2019. Enfin, pour ce qui est des faits susceptibles d'être qualifiés de blanchiment des capitaux, Kinshasa entre les mois de mars 2019 et janvier 2020. Bien plus, la susdite citation indique les degrés de participation du prévenu prénommé à la commission des infractions mises à sa charge, en ce qu'elle précise dans chaque cas où il est poursuivi avec le prévenu Kamere Lokaningini Vital qu'il est co-auteur. Et d'autre part, le susdit moyen est soulevé à l'audience publique du 11 juin 2020 consacrée aux plaidoiries, alors que tout au long des audiences précédentes, le prévenu s'est défendu sans la moindre réserve sur les faits lui imputés. Pour le tribunal, l'impertinence du présent moyen est univoque. Partant, il le rejettera. En outre, le tribunal fait observer que pour rendre intelligible le prescrit de l'article 162 de la Constitution de la République, le premier président de la Cour de cassation a, dans sa circulaire numéro 001 du 7 mars 2017, souligné que l'exception d'inconstitutionnalité en tant qu'incident de procédure peut être soulevée soit d'office par la juridiction elle-même, soit par un justiciable, soit par le ministère public. Aussi, poursuit-il, lorsque par inadvertance, le justiciable saisit la Cour constitutionnelle par voie principale d'une requête en inconstitutionnalité d'un acte législatif ou réglementaire ou encore d'un édit provincial, la requête ainsi formée par le justiciable est inopérante pour produire par son dépôt au greffe de la Cour constitutionnelle l'effet de surséance devant le juge de fond. Bien plus, renchérit-il, dans l'hypothèse où le justiciable désire soulever pareil moyen devant le juge de fond, il devra le faire une seule fois et in limine litis. Enfin, fait-il observer que sa position est tirée de l'arrêt qu'a rendu sous R-Cons 310/311 TCR, la Cour suprême de justice faisant office de Cour constitutionnelle. Dans le cas d'espèce, le tribunal fait observer que les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital soulèvent, après s'être défendus au cours des audiences d'instruction du 11 mai, 25 mai, 3 juin et 4 juin 2020 sur les incriminations mises à leur charge, à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2020, une exception d'inconstitutionnalité et sollicite par là même la surséance à l'examen de la présente cause. À l'appui de son moyen, le prévenu Kamere produit même le récépissé du greffe de la Cour constitutionnelle qui atteste qu'une requête a été enrôlée en date du 12 juin 2020 sous R-Cons 1248. Pour sa part, le tribunal relève que ce moyen est impertinent en ce que, d'une part, il n'est pas soulevé in limine litis, donnant ainsi l'air d'un dilatoire, et d'autre part, une requête en inconstitutionnalité introduite devant la Cour constitutionnelle par une partie est inopérante devant le juge de fond, qui ne peut donc pas surseoir à l'examen de la cause. Il ressort des pièces du dossier et de l'instruction menée devant ce tribunal que les faits de la présente cause peuvent être ainsi résumés. Après son élection à la magistrature suprême, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo,
a, pour satisfaire aux promesses de campagne faites à ses électeurs, annoncé en date du 2 mars 2020 la mise en œuvre d'un programme d'urgence de 100 jours. À ce titre, dans le volet habitat du dit programme, la construction de logements sociaux en faveur des couches de la population démunies fut préconisée. Cependant, alors que des fonds importants ont été décaissés depuis plusieurs mois du Trésor public pour y faire face, des soupçons de détournement ont commencé à circuler dans l'opinion publique, car sur terrain, il n'y avait que des signes timides de l'exécution du programme sus évoqué. C'est alors qu'au cours du Conseil des ministres tenu au mois de février 2020, le gouvernement de la République instruit le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux de diligenter des enquêtes judiciaires pour faire la lumière sur la situation. Par sa lettre numéro 273/CCAB12/D/CAB/MIN VPM/J et GS 2020 du 10 février 2020, ce dernier donna injonction aux procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa, Gombe et Matete de mener des investigations. Le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Matete, ouvrit une enquête qui aboutit à l'interpellation des prévenus Sami Jamal, gérant des sociétés Samibwes ARL et Osmal SAL, ayant bénéficié des fonds publics pour la fourniture des maisons préfabriquées dans le cadre du programme susvanté. Kamer Elwakaningini Vital, directeur de cabinet du président de la République et ordonnateur du décaissement des susdits fonds, ainsi que Moui Mandole Janon, chef de division à la présidence de la République en charge de l'import-export, ayant reçu, sur injonction du prévenu Caméré, des fonds pour effectuer des formalités douanières qui n'auraient pourtant pas nécessité ces décaissements. Bien plus, l'organe de la loi conclut d'une part que le prévenu Sami Jamal aurait obtenu des marchés mis en cause en offrant des présents au prévenu Caméré Elwakaningini Vital qui les aurait allègrement acceptés, et d'autre part, le prévenu Sami Jamal aurait, en violation de la législation y afférente, transféré à l'étranger des sommes importantes qui proviendraient du détournement décrié. Après avoir clôturé ces enquêtes, le parquet général de Matete transmis pour disposition et compétence, en raison des lieux de résidence des prévenus, les dossiers au parquet général de la Gombe, qui, sans désemparer, saisi par la requête sus indiquée, le tribunal des séances aux fins d'obtenir la condamnation des prévenus préqualifiés. Pour la partie civile, les incriminations mises à charge des prévenus sont établies et qu'il est chez de condamner les prévenus Sami Jamal et Kamer Elwakaningini Vital in solidum à la restitution de la somme de l'équivalent en francs congolais de 48 831 148 $ américains plus 2 137 500 $ américains et au dommage intérêt de l'équivalent franc congolais de 100 millions de dollars américains et de condamner in solidum les prévenus Kamere, Elwakaningini Vital et Moui Mandole Janon à la restitution de la somme de l'équivalent franc congolais de 1 154 800 $ américains ainsi qu'au dommage intérêt de l'équivalent franc congolais de 50 millions de dollars américains. Pour sa part, l'organe de la loi requiert à ce qu'il plaise au tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 $ américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamer Elwakaningini Vital et de les condamner chacun à 20 ans de travaux forcés tout en prononçant en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote, du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamer Elwakaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et par éthique, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus et l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dire établi à charge de ce dernier et du prévenu Kamer Elwakaningini Vital l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 2 137 500 $ américains et de les condamner chacun à la peine de 10 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine
du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus camérés, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation à charge des deux prévenus du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation, ainsi que l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. D'y rétablir en fait un droit à charge des prévenus Kamer et Lokaningini Vital et Moïma Ndole Janon l'infraction de détournement des deniers publics relative à la somme de 1 154 800 $ américains et les condamner chacun à 2 ans de travaux forcés en prononçant en plus contre les deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. D'y rétablir les deux préventions de blanchiment des capitaux à charge du prévenu Sami Jamal et de les condamner pour la première à une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de $ américains, et pour la seconde, à la peine de 10 ans de servitude pénale principale et une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de $ américains. Constatez que ces deux infractions sont en concours idéal et prononcer la peine de la somme de la seconde prévention qui est la plus forte. D'y rétablir séparément, à charge de Sami Jamal et Kamer et Lokaningini Vital, l'infraction de corruption aggravée et les condamner chacun à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constants. Ordonner la confiscation des fonds contenus dans les relevés bancaires dénommés Amida Chatur, Soraya Mpiana et Shangalume Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que la confiscation des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés pendant la période allant de janvier 2019 à ce jour, couverte par les titres ci-après. Le contrat de location numéro 1348/2019 A2 44 988 commune de Ngaliema au nom de Shangalume et Daniel. Le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 A293 commune de Kasavubo au nom de Piana Daïda. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 50 82 commune de la Gombe au nom de Shangalume Daniel. Le certificat d'enregistrement A/ML 01 folio 179 AD 1401 commune de Maluku au nom de Mayuku Namwisi Dieudonné. Le certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71 860 commune de Lancélé au nom de Amida Chatur Kamere. Le certificat d'enregistrement A/N 45 folio 34 AD 137 110 commune de Lancélé au nom de Kamer et Lokaningini Vital. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807 commune de Lingwala au nom de Shangalume Kingi Daniel et le contrat de cession entre Jamal Samif et Soraya Mpiana AD 44 196 commune de Ngaliema. Dire qu'à part les deux préventions de blanchiment mises à charge du prévenu Sami Jamal qui ont été commises en unicité d'intention, les autres sont en concours matériel et ordonner en conséquence le cumul des peines à subir par chaque prévenu en veillant à ce que leur maximum après sommation ne puisse dépasser 20 ans de travaux forcés ou de servitude pénale. Ordonner l'arrestation immédiate du prévenu Moïma Ndole Janon, allouer des dommages-intérêts à la partie civile telle qu'elle l'a demandé et condamner les prévenus aux frais de la présente instance. Interpeller sur les faits infractionnels leur imputés. Les prévenus ont clamé leur innocence en soutenant que ceux-ci sont non établis. En effet, le prévenu Sami Jamal a, au cours des audiences d'instruction du 11 mai, 25 mai, 3 juin et 4 juin 2020, soutenu avoir conclu en avril 2018 avec la partie civile par le biais du ministère du Développement rural pris en la personne du témoin Justin Bitakwira, ministre en charge du dit département à l'époque, un contrat de fourniture de maisons préfabriquées, lequel, en vertu de l'avenant d'avril 2019, a été reconduit par les parties.
Aussi poursuit-il. C'est à ce titre qu'il a, au nom de la société Samibo SAL, dont il est le gérant, reçu 57 500 000 $ américains pour fournir et ériger 1500 maisons préfabriquées dans les 5 provinces que voici de la République démocratique du Congo. Kinshasa, Congo central, Kasaï central, Kasaï oriental et Sud Kivu. Ainsi renchérit-il, en exécution du susdit contrat conclu régulièrement, 211 maisons ont déjà été érigées au Kanchachi, à Kinshasa, site indiqué par les préposés de la partie civile. Bien plus, fait-il observer, plusieurs conteneurs contenant des maisons préfabriquées sont bloqués, faute pour la partie civile de payer les frais y afférents dans les ports de Dar es Salaam et Lobito. En outre, quelques maisons sont déjà en train d'être érigées dans la ville de Mbujimaï, au Kasaï oriental. Il conclut que c'est à tort que le ministère public lui impute un quelconque détournement de la somme sus-indiquée. Par ailleurs, reconnaissant avoir reçu en vertu de la commande lui adressée par la présidence de la République d'ériger en faveur des militaires et policiers 3000 maisons, 2 137 500 $ américains à titre d'acompte sur la facture de la susdite commande de 57 millions de dollars, le prévenu Sami Jamal soutient avoir déjà importé des maisons contenues dans 31 conteneurs bloqués au port de Matadi, faute pour la partie civile d'avoir payé les frais relatifs au dédouanement et au transport. Il fait remarquer que l'acte matériel de détournement exigé par la loi pour que cette incrimination soit établie dans son chef manque en fait. En ce qui concerne la prévention des blanchiments des capitaux, tout en admettant avoir transféré à l'étranger des sommes importantes d'argent, il soutient que celles-ci n'ont pas une origine délictueuse dès lors qu'elles sont le produit des marchés publics régulièrement obtenus et ont été destinées à honorer ses engagements dans le cadre des dits marchés. Il infère que c'est à tort que l'organe de la loi le retient sous les liens de cette incrimination et sollicite donc son acquittement. Pour ce qui est de la prévention des corruptions, le prévenu Sami Jamal soutient avoir agi de bonne foi en récompensant non pas le prévenu Kamere ni sa belle-fille, le témoin Soraya Mpiana, qu'il n'a du reste jamais connu, mais plutôt le témoin Daniel Changalou Mekingi alias Massaro, ami de ses enfants, ce pour de nombreux marchés qu'il lui a procurés. Il fait observer que lors de la première transaction, en date du 23 janvier 2019, le prévenu Kamere n'était pas encore nommé directeur de cabinet du chef de l'État. Il poursuit que la seconde transaction est intervenue le 25 avril 2019, alors qu'il était déjà attributaire du marché de 1500 maisons préfabriquées. Il invite alors le tribunal à constater qu'une entente préalable n'a jamais eu entre lui et le prévenu Kamere et que par conséquent, l'infraction de corruption ne peut être déclarée établie à sa charge. Pour sa part, le prévenu Kamere a également, au cours des mêmes audiences publiques sus-évoquées, clamé son innocence. En effet, relativement au fait de détournement des deniers publics lui imputés, il fait observer avoir agi en vertu de ses prérogatives de directeur de cabinet du chef de l'État et l'un des superviseurs du programme d'urgence des 100 jours mis en place par le président de la République en vue de répondre aux attentes nombreuses de ses électeurs à l'issue de son investiture à la magistrature suprême. Ainsi poursuit-il, c'est uniquement pour faire face à l'urgence de la situation qui devait veiller à la célérité dans le décaissement des fonds relatifs à l'exécution du susdit programme. Aussi fait-il remarquer que d'une part, le contrat en vertu duquel 1500 maisons préfabriquées ont été commandées dans le cadre du volet habitat du programme d'urgence sus-évoqué n'est que la continuité de celui qui, en avril 2018, a été conclu par le ministre du Développement rural de l'époque, M. Justin Bitakwira, dans la mesure où l'avenant au dit contrat a bel et bien été signé par les parties contractantes. En plus, il soutient que la commande de 3000 maisons faites à la société Ousmane SARL, dont le prévenu Sami Jamal est gérant, destinées aux militaires et policiers
étant dictée par le président de la République, satisfait de la qualité des maisons érigées au Kanchachi par le même Jamal, gérant de la société Samibo SARL, qui, elle, avait reçu la commande de 1500 maisons, devait également être traitée avec célérité. En outre, il relève que, tout en soulignant que ce dernier marché a bel et bien été agréé par la Direction générale de contrôle des marchés publics, par l'émission de son avis de non-objection y afférent, il était de son devoir de demander au ministre des Finances et du Budget, ainsi qu'au gouverneur de la Banque centrale du Congo, de prendre, chacun en ce qui le concerne, les dispositions idoines pour rendre possible l'exécution de ces marchés qui donc, à ses yeux, étaient régulièrement gagnés par le prévenu Sami Jamal. Bien plus, il soutient n'avoir bénéficié d'aucune somme d'argent de tout ce qui a été payé à ce dernier et met l'organe de la loi au défi d'apporter la preuve contraire. Par ailleurs, tout en reconnaissant avoir confié au prévenu Mouimando Lejano, chef de division en charge d'import-export à la présidence de la République, la mission de dédouaner les conteneurs se trouvant au port de Dar es Salaam, il fait observer que les frais y afférents, à savoir la somme de 1 154 800 $ américains, lui a été directement remise par le comptable public et qu'il n'existe aucune preuve de son implication dans le détournement éventuel de la susdite somme. Il conclut à son acquittement pour fait non établi. Concernant les faits de corruption, il relève n'avoir jamais été au courant de la cession faite par le prévenu Sami Jamal à sa belle-fille Soraya Mpiana et fait observer que lorsqu'il l'a su, instruction fut donnée pour que les titres y afférents soient annulés. Aussi, souligne-t-il n'avoir jamais rencontré le prévenu Sami Jamal, ni à son lieu de travail, ni à son domicile, pour parler des marchés dont il a été attributaire. Il conclut à l'absence d'éléments constitutifs de cette infraction, tout en soutenant que les marchés attribués à Jamal l'ont été de manière régulière et que donc il ne peut être retenu sous les liens de la susdite incrimination. Le prévenu Mouimando Lejano, quant à lui, soutient avoir affecté les fonds reçus du comptable public de la présidente de la République aux opérations tendant à obtenir l'acheminement de 167 conteneurs contenant les maisons préfabriquées se trouvant au port de Dar es Salaam jusqu'à Mweneditu. Aussi, renchérit-il, à ce jour, 77 conteneurs sont arrivés à leur destination, soit à Mweneditu, et 15 sont dans les installations de la SNCC à Lubumbashi, tandis que 75 sont encore à Dar es Salaam en attendant le deuxième décaissement des fonds. Bien plus, il produit un état détaillé des dépenses par lui effectuées ainsi que l'ordre d'émission signé par le prévenu Kamere qui avait instruit le comptable public de la présidente de la République de lui remettre les fonds en question, soit 1 154 800 $ américains. Partant, infère-t-il à ce qu'il plaise au tribunal des séants de l'acquitter. Position du tribunal. A. Du détournement des deniers publics portant sur la somme de 48 831 148 $ américains à charge de Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En droit, l'article 145 du Code pénal livre 2 dispose que tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de 1 à 20 ans de travaux forcés. Il en découle que les éléments ci-après doivent être réunis pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie. La qualité de l'agent,
l'objet de l'infraction, la victime, l'acte incriminé et l'intention criminelle. Relativement à la qualité de l'agent, la doctrine enseigne qu'il doit s'agir d'un fonctionnaire ou agent public ou d'une personne chargée d'un service public. Mineur, commentaire du Code pénal, page 320. Bien plus, le décret loi numéro 017/2002 du 3